Europe 1. Appelez-moi Dieu. Le grand direct de Dieu avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces livres de personnalités politiques qui envahissent les librairies et surtout les écrans, puisque les hommes politiques sont nombreux à aller dans les émissions de télé pour en parler. Et ce matin, Le Parisien, aujourd'hui en France, révèle les vrais chiffres des ventes des livres. Et on a décidé de s'y arrêter parce que vous allez voir, il y a de très grosses surprises. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors d'abord, question de base, pourquoi les personnalités politiques prennent-elles la plume ? Eh bien, il y a 3 raisons principales. La première, c'est que le livre permet aux politiques de trouver un espace d'expression sans contradiction possible. Sur 300 pages, vous pouvez mettre en avant votre programme, développer vos théories et les étayer en trouvant la référence qui fait mouche. C'est le meilleur moyen de défendre un projet sans être interrompu, d'aller au bout de ses idées sans être contredit ou pris à partie, comme lors d'un débat face à un opposant politique ou face à un polémiste. À une époque où le rythme de communication est dominé par l'instantanéité, où il faut être prêt à réagir sur tout et sur n'importe quoi, à tout moment, le livre, c'est donc la garantie de s'exprimer sur un temps plus long, à tête reposée. Écrire, c'est aussi montrer qu'on a une plume, qu'on est capable de développer un raisonnement cohérent autrement que sur un tract électoral. En France, on a encore tendance à trouver ça prestigieux, ça donne un petit côté intello, ça permet de montrer que vous avez du recul, que vous prenez le temps de la réflexion et mécaniquement, ça a pour effet de crédibiliser votre propos, au moins sur la forme. Et puis enfin, il y a une 3e raison et pas la moindre évidemment, c'est même sans doute la motivation principale des personnalités politiques. Sortir sa profession de foi ou son ouvrage, programme, c'est la possibilité d'occuper l'espace médiatique. Il y a une manœuvre de communication derrière tout ça qu'on pourrait résumer ainsi. Publier, c'est exister. C'est l'occasion d'être invité sur les plateaux télé, dans les studios de radio, d'être interviewé dans la presse écrite. Et ça, c'est indispensable pour une personnalité politique, surtout à l'approche d'une échéance électorale. Bon, et puis disons les choses, est-ce qu'il ne ferait pas aussi ça un peu pour l'argent ? On peut l'imaginer, mais je ne vous apprends rien, nous sommes en France et la plus grande opacité flotte sur les sommes perçues par les politiques pour leurs ouvrages. Tout juste apprend-on ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, que François Fillon aurait touché de son éditeur Albin Michel un avaloir compris entre 100 000 et 150 000 euros pour son livre-programme publié mi-septembre. Oui, c'est assez confortable, avouons-le, mais encore faut-il en écouler suffisamment. Or, écrire un livre, ça n'est pas le moyen le plus sûr de devenir riche. Dans un marché saturé, la loi de l'offre et de la demande est encore plus impitoyable. Bon, alors on y va, on révèle les chiffres. Qu'est-ce qui marche en librairie et qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors, le grand vainqueur, c'est François Fillon, l'ancien Premier ministre, candidat à la primaire des Républicains. Son ouvrage programme se serait écoulé à 16 000 exemplaires en seulement 2 semaines et demie. Un niveau très honorable, même s'il est assez éloigné des 52 000 exemplaires annoncés un peu précipitamment par son éditeur Albin Michel il y a quelques jours. Sur la 2e marche de ce podium, on retrouve une autre personnalité de droite, Alain Juppé, avec Mes chemins pour l'école, le premier des 4 tomes qu'il a prévu de publier avant la primaire des Républicains. Le maire de Bordeaux en a vendu près de 10 000. Suivent ensuite Ramayad et son anthologie regrettable du machisme en politique, vendue à 989 exemplaires, très précisément seulement. Quant à Cécile Duflot et son grand virage, il n'a trouvé que 665 lecteurs en librairie. C'est toujours un peu mieux que Christine Boutin, qui détient un triste record historique. En 2010, elle publiait un livre sur son parti, intitulé simplement « Qu'est-ce que le Parti chrétien-démocrate ?» Résultat des courses, 38 ventes seulement, vous avez bien entendu, 38 exemplaires écoulés. Et c'est elle qui les a achetés. Et c'est elle qui les a achetés, qui les a offerts à ses amis. En tout cas, pour elle, à l'époque, l'important était sans doute ailleurs. Il s'agissait de faire connaître son mouvement. Pour elle, sans doute, le reste n'était que littérature. Effectivement. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Et on souligne quand même, pour être totalement honnête, que Jean-Luc Mélenchon avait fait un livre qui, lui, avait été un vrai succès, qui avait été publié avant, qui avait été vendu à plus de 37 000 exemplaires, qui s'appelait Le Hareng de Bismarck et qui avait été publié aux éditions Plomb. Donc, lui devance largement tous ceux qu'on vient de citer. Au mois de mai. Ah non, cette année. C'était au mois de mai. Oui, Ah oui. ouais, Oui, c'était sur Angela Merkel. Ah oui, c'est... Mais non. Ah si, c'est oui, ça. excusez-moi. Excusez-moi d'avoir de la culture. Oh là là. On partage tout à l'heure.